Le shir de Meknes. Depuis une semaine, j'étais retenue chez Sir Arafat. Devant régler quelques affaires, je lui dis qu'il m'était nécessaire de rentrer chez moi ce jour-là, mais il me pria de remettre mon départ au lendemain en m'annonçant qu'il me réservait une surprise pour le soir même. Il ne me quitta qu'après avoir obtenu ma promesse de rester cette nuit encore. J'allai dans la chambre qui m'était réservée et m'allongeai pour lire, attendant l'heure de la prière. Par la fenêtre ouverte sur la cour, je voyais la porte d'entrée et la cuisine. Je vis Sir Arafat entrer à 2 reprises, les bras chargés de sacs de provisions qu'il laissait à ses épouses dans la cuisine. L'ambiance habituellement très calme de la maison devenue bruyante et de plus en plus agitée. Ce remue-ménage me fit comprendre qu'il y aurait plusieurs invités à dîner. Je me demandais quelle serait la nature de la surprise promise par Sir Arafat. Il ne m'était pas possible de me concentrer dans ces conditions sur le texte de métaphysique que j'avais entrepris de lire. Je me réfugiais dans un travail manuel en faisant mon dhikr à voix basse. L'après-midi me parut interminable. J'achevais la prière du Maghrib, le crépuscule, quand j'entendis le heurtoir de la porte frapper un coup très fort, et Sir Arafat prononçait, tandis qu'il ouvrait la porte, la formule d'usage lorsque le maître de séance reçoit des étrangers à la famille. « Laissez le passage » qui ordonne aux femmes de se soustraire au regard. J'aperçus à la lumière des lampes un personnage imposant, à l'allure majestueuse, traverser la cour suivi d'une quinzaine de fuqara et précédé de Sir Arafat pénétrer dans le salon. Je n'avais jamais vu aucun autre maître que le Shir-Tadili de Mazagan, mais j'avais la certitude que ce personnage était un shir important, et je me réjouis. Ayant réfléchi, je conclus aussitôt. C'était cela la surprise. Dans cette éventualité, je ne pouvais garder ma robe de ville courte et sans manches. J'eus vite fait de l'enlever, de m'habiller d'un cafetan blanc et de couvrir ma chevelure d'un foulard. Ainsi prête, j'attendis. Si mes prévisions étaient justes, je n'allais pas tarder à être appelée. Sir Arafat vint en effet me trouver et me dit précipitamment, l'air satisfait: « J'ai invité pour te faire plaisir le shir de Meknes, Bel Habib. Je l'ai prié de te donner l'Iden, l'initiation. Il désire te connaître. Viens prendre le thé. Le dîner aura lieu bien plus tard. » M'ayant ainsi informé, il me fit entrer au salon pour me présenter au shir. Celui-ci me fit prendre place à son côté, me traita avec cette aisance familière, si parfaite qu'elle semble naturelle, alors qu'elle est un effet du véritable don des langues, celui de parler à chacun selon son niveau intellectuel. Après un long moment, il parut se désintéresser de moi. S'adressant à ses fuqara, il leur fit le récit suivant. Un homme, ayant la connaissance des Écritures, cherchant celle du batin, ésotérique, se rendit chez un shir en renom pour obtenir l'initiation. La distance était assez longue, il partit à cheval. Parvenu à un carrefour, il dut s'arrêter, ne sachant quel chemin prendre. Il aperçut un fakir assis sur une pièce, une pierre, qui semblait l'attendre, et l'appela par son nom. L'homme le questionna, très surpris. « Comment sais-tu mon nom ? Sais-tu que j'allais venir et pourquoi m'as-tu attendu ici ?» Le fakir répondit. « Je n'ai fait qu'obéir aux instructions de mon shir qui m'a ordonné de te conduire à lui. Viens. » L'homme trouva tout ce qu'il avait désiré et repartit chez lui satisfait, le cœur allégé. Mais, après son départ, les fuqara qui vivaient dans la zaouïa se plaignirent à leur shir. « Tu viens d'accorder à ce nouveau venu ce que nous n'avons pu obtenir de toi depuis des années. Pourquoi l'avoir fait ainsi privilégié ?» Leur maître dit alors: « Cet homme est venu avec sa lampe huilée, une mèche propre. Je n'ai eu qu'à l'allumer. »
Lorsque le Shir Belhabib eut achevé le récit pour ses fuqara qui l'avaient écouté avec un extrême intérêt, il se tourna et reporta son attention vers moi. Son regard scrutateur se fixa sur mon visage pour découvrir l'impression produite par ses paroles. Ce qu'il vit lui fit sans doute plaisir. Un sourire éclaira sa face, et il entonna les louanges à Allah d'une voix chaude. Tous les fuqara les reprirent en chœur. Cela dura jusqu'au moment de la dernière prière que je fis derrière eux. Puis je me retirai auprès des femmes pour dîner. N'ayant pas du tout faim, j'absorbais du thé additionné de lait. Ne sachant comment calmer mon impatience, j'entrai dans la pièce voisine où se trouvaient 2 personnes et le chauffeur du Shir. J'attendis que la pendule du salon sonna les 12 coups de minuit, puis me levai subitement, décidé à rentrer chez moi. Je ne pouvais supporter davantage l'état de surexcitation causé par l'attente de l'événement promis, persuadé que le Shir s'était ravisé. Je fis part de ma décision à mes compagnons, les priant de n'informer personne avant mon départ. Je voulais aller rassembler mes affaires quand le chauffeur du Shir me proposa de me raccompagner en auto. J'acceptai avec plaisir car, à cette heure tardive, j'aurais eu du mal à trouver une voiture de place. Au moment de mettre mon projet à exécution, le Shir entra dans la pièce et, prenant son chauffeur à partie, le réprimanda très sévèrement, le menaçant même de le chasser. Puis, se tournant ensuite vers moi, il vint pour me gronder. Je fus saisie alors par une impression troublante. En le regardant, je ne voyais plus le Shir imposant. Je me trouvais en présence d'un époux aussi tendre que fort, dont j'étais la femme capricieuse et qu'il traitait avec une aimable indulgence. Cette étrange intimité aurait pu me heurter si je n'avais eu l'intuition que cela était une sorte de représentation vivante d'une scène qui se déroulait en même temps sur un plan supérieur. Les fuqara ne purent maîtriser leur curiosité en me voyant revenir avec le Shir. Celui-ci reprit la place qu'il occupait auparavant et me fit asseoir près de lui. Face à l'assistance, dans un profond silence, il me donna alors l'initiation.